Les drones de combat, ou UCAV, Unmanned Combat Air Vehicles, sont des aéronefs sans pilote équipés de matériel d'observation et ou d'armements divers. Ils jouent un rôle central dans les opérations militaires modernes. Ils permettent de mener des missions de surveillance, de renseignement et de frappe de précision tout en minimisant les risques pour la vie des soldats. En RDC, plus précisément au sud Kivu, la guerre change de nature et piège désormais les troupes rwandaises. L'entrée massive des drones dans la guerre de l'Est du Congo modifie en profondeur l'équilibre militaire. Depuis plusieurs mois, les forces armées de la RDC ont engagé un tournant technologique décisif, déployant des UAV de nouvelle génération qui bouleversent la dynamique d'un conflit dominé depuis 20 ans par la mobilité et la discipline des troupes rwandaises et de leurs supplétifs du M23. C'est la fin du monopole rwandais sur la mobilité. Pendant longtemps, Kigali s'est imposé grâce à la vitesse et à l'expérience de ses forces dans les terrains montagneux. Cette supériorité reposait aussi sur l'absence de moyens aériens congolais. Aujourd'hui, cette équation bascule. Une unité rwandaise, projetée loin du Nord Kivu, sort immédiatement du périmètre de brouillage électronique de Goma et se retrouve exposée aux drones congolais. Le brouillage installé autour de Goma reste un refuge technologique pour Kigali. Mais dès que les troupes avancent vers Fizi, Walongu, Shabunda ou les hauts plateaux, elles entrent dans une zone où les FARDC et les Wazalendo opèrent sans entrave. Les plateaux, autrefois des sanctuaires, deviennent des espaces ouverts où aucun mouvement ne peut échapper à la surveillance aérienne. Le 20 novembre 2025, l'attaque menée par des drones contre des positions rebelles avancées à Mikenke a montré les nouvelles limites opérationnelles imposées au M23 RDF. Loin de toute couverture électronique, sans défense anti-aérienne, les positions ont été touchées dans un relief pourtant réputé imprenable. Le terrain, qui protégeait autrefois les troupes projetées, devient désormais leur principal piège. Un terrain de manœuvre transformé en piège. Les unités avancées doivent désormais composer avec une contrainte permanente. Chaque regroupement, chaque ravitaillement, chaque halte peut être observé, suivi et frappé. Ce changement réduit drastiquement la liberté d'action des forces rwandaises, qui se retrouvent contraintes de rester près des zones brouillées pour éviter une exposition fatale. Un précédent historique qui revient en mémoire. Pour la petite histoire, la comparaison avec 2013, lorsque la brigade d'intervention de la MONUSCO avait infligé de lourdes pertes au RDF M23 grâce à l'aviation sud-africaine, est récurrente. Les drones ne jouent pas exactement le même rôle, mais leur effet stratégique est similaire. Ils privent l'adversaire de profondeur et transforment les déplacements en risques. Un rapport de force qui est en train de s'inverser progressivement. Ce basculement ne garantit pas une victoire rapide. Le Rwanda conserve un avantage autour de Goma. Mais dans le reste du théâtre, la dynamique change. Les zones profondes deviennent difficiles à tenir, les longues incursions quasi impossibles et les colonnes projetées loin de leur base acquièrent un taux de vulnérabilité inédit. En somme, ce conflit est en train d'être redessiné par la technologie. Le cœur stratégique de la guerre se déplace du sol vers le ciel. Les drones ne suffisent pas à clore le conflit, mais ils en modifient radicalement les règles. Pour la première fois depuis 20 ans, le terrain cesse d'être un atout pour le Rwanda et devient un espace où la supériorité aérienne congolaise transforme certaines zones en véritables pièges pour ses troupes et leurs alliés.